On passe à l'étage supérieur. Donc, je vais montrer plusieurs approches pour travailler à partir d'un plan existant sur le rez-de-chaussée. Alors, la première consiste à activer l'étage supérieur, ici. Alors attention, pour être vraiment sur l'étage, vous double-cliquez. Il faut voir le texte en gras qui vous indique que vous êtes bien sur le bon étage. Vous voyez disparaître le rez-de-chaussée, ce qui est normal. Vous pouvez le faire réapparaître en sélectionnant le rez-de-chaussée, en faisant un clic. Et en faisant un clic droit, afficher comme référence de trace, comme ceci, vous pouvez vous appuyer sur le dessin pour dessiner. Alors je vais récupérer les murs. Donc j'avais déjà enregistré dans mes favoris mon mur de 30, donc double clic. Je vérifie que je suis bien sur face extérieure. Alors attention, quand vous allez dessiner, selon la direction que vous allez prendre, si vous voulez aller dans ce sens-là, il faudra intervertir votre mur pour pouvoir repartir dans la bonne direction et surtout avec la ligne de référence à l'extérieur. Donc ça, c'est une première approche, hein. Donc on affiche l'étage inférieur et on vient dessiner le mur. Alors, deuxième approche, sans forcément utiliser la référence de trace, si on doit avoir strictement nos murs sans, par exemple, les poutres et les poteaux au premier étage, je vais aller sur le rez-de-chaussée, je vais faire un clic droit et je vais faire éditer éléments par étage. Donc ça, c'est une option qui est assez pratique, qui vous permet de transposer, c'est-à-dire soit déplacer, soit copier, soit effacer des éléments qui sont contenus dans un étage. Donc là, on va avoir comme action, on va souhaiter copier les objets qui sont situés sur le rez-de-chaussée et je vais demander à ce qu'ils soient collés donc sur le premier étage. L'intérêt de cette palette, c'est que vous pouvez supprimer certains éléments que vous ne souhaitez pas faire intervenir dans la copie. Alors, je vais garder la dalle ici. Je pourrais garder juste les murs et la dalle. Donc après, je fais OK. Voilà. Donc là, logiquement, je devrais avoir mes murs et mes différentes dalles. Donc, il y aura un peu de nettoyage à faire parce que mes cloisons ne seront peut-être pas les mêmes. Ici, par exemple, celle-ci, je vais pouvoir la supprimer. Voilà. Cette porte n'a plus lieu d'être, la terrasse non plus. Je vais la supprimer. Ici, pourquoi pas garder cet élément, mais dans ce cas-là, il faudra que je le modifie hein, sur mon premier étage. Voilà. Pour enlever la référence de trace, vous avez une option ici qui permet de désactiver la référence de trace. Et puis, je vais réajuster mes cloisons ici en prenant dans les options de l'outil déplacement de nœuds pour arriver jusque là et jusque là. Alors, comme il s'agit du même matériau ici, c'est normal, les priorités sont les mêmes, donc il n'y a pas de trait de rupture ici. Et ça va être le cas ici. Si je l'amène contre la ligne de référence, normalement, la jonction se fait par rapport au matériau. Ça, c'est un petit détail. Donc, il arrive bien ici. Je contrôle en 3D. Alors, pareil, après, hein, je pourrais modifier la hauteur de ma cloison. On verra ça justement lorsqu'on commencera à placer une toiture. On voit maintenant comment placer une trémie. Donc, on va éditer la dalle de l'étage. Alors, avant toute chose, je vais vérifier sur ma coupe de contrôle que c'est correct au niveau des hauteurs d'étage, hein, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais sur ma coupe C. Voilà, donc on a bien nos différents planchers. Évidemment, j'ai simplifié à l'extrême, hein, tout ceci, mais c'est pour vous montrer les références d'étage, hein, que tout ça a bien été respecté. Donc, je vais fermer ma coupe.
et je vais commencer à travailler sur ma trim. Alors l'idée sera de, au rez-de-chaussée, faire démarrer un escalier à, par exemple, 1 mètre ici, et l'escalier va monter dans cette direction, donc il va falloir que je génère une trémie. Donc je vais sur mon premier étage. Je vais placer un guide pour commencer. Donc un guide que j'approche d'une oblique ici, et ensuite je clique et maintiens appuyé sur le cercle orange pour avoir mon premier guide à 100 centimètres. La largeur de la marche fera 100 aussi. Donc je vais aller chercher un autre guide. Donc vous voyez que dès que je m'approche d'un segment d'un mur, il s'ajuste par rapport à son orientation. Donc je le place dans un premier temps ici. Et ensuite je le décale de 100 également. Alors, je sais pas trop encore comment ça va se passer au niveau de la trémie, donc je vais faire large pour commencer. Je vais repartir de ce repère-là. Alors, si vous voulez garder un repère sans perdre le premier, vous cliquez, vous maintenez appuyé, votre clic gauche, et vous appuyez sur CTRL, vous avez un plus qui apparaît. Ça vous permet de faire une copie comme tout objet dans Archicad. Et je vais mettre 400 pour être large, on corrigera après. Alors, je vais avoir plusieurs façons de percer cette partie-là. Euh, je peux le faire de deux manières, on va dire. La première façon va consister à sélectionner un point ou une arête pour accéder aux options de la dalle. Donc, on a la petite boîte d'icônes qui apparaît ici, qui va me permettre, par exemple, de soustraire un polygone. Donc, je vais cliquer là-dessus, sur soustraire polygone, et je vais choisir l'option de géométrie. Là, si je fais un rectangle, ça va pas aller parce que je suis pas droit. Donc, je vais choisir cette option-là et je vais cliquer sur un point, un deuxième point, jusqu'à terminer la forme. Donc, je fais attention au point de référence ici. Dès lors que je suis revenu sur mon point de départ, j'ai bien la trémie de fait. Alors, il y a une autre façon de faire, alors qui peut être intéressante, notamment pour des trémies laissant passer un escalier en hélicoïdal. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais revenir en arrière, CTRL Z. La technique consiste à dessiner une forme. Bon, je vais mettre, par exemple ici, je vais placer un escalier ici. Donc là, on a une forme un peu particulière. Donc j'ai dû la dessiner en 2D d'abord, donc comme une esquisse. Alors pour percer cette partie-là, je vais sélectionner la dalle. Ensuite, je vérifie bien que l'outil dalle est bien actif, c'est important. Et ensuite, on appuie sur barre espace. Alors là, j'ai les guides qui me gênent, donc je me mets bien sur le cercle ici. Et donc, j'obtiens l'élément qui permet de faire passer un escalier. Alors la taille est pas adaptée, hein, mais c'était pour vous montrer le principe. Alors je vais revenir en arrière, CTRL Z. Alors quelques astuces pour dessiner en oblique. Si je veux dessiner un rectangle oblique, je peux par exemple prendre l'outil polyline ici, et vous avez l'option comme pour les murs, l'option qui vous permet de générer un rectangle orienté. Donc le principe, c'est on montre un vecteur de direction, donc 2 points, et je viens ici pour le troisième point. Voilà. Donc là, j'ai bien ma polyline ici. Donc je vais refaire l'opération. Je sélectionne la dalle et ensuite je vérifie bien que l'outil dalle est bien sélectionné et barre espace dans la zone. Et donc je me retrouve avec ma trim. Alors encore une autre astuce, CTRL Z.
Je vais supprimer ma polyligne. Je pourrais aussi faire basculer ma feuille de travail comme on avait fait au début, en utilisant dans les options rapides en bas de l'interface, on va choisir définir orientation graphiquement. Je prends un point ici, un deuxième point là, donc dans l'alignement du mur, et je fais basculer ma feuille de travail. Ça ne veut pas dire que j'ai fait basculer, une rotation de l'objet, hein. C'est toute ma feuille de travail qui est modifiée. Auquel cas, à partir de là, je peux faire mon rectangle classique ici et là. Voilà, je sélectionne la dalle, je sélectionne l'outil dalle et je fais ma trémie. Donc la prochaine étape va consister à modéliser un escalier droit simple sur cette trémie et puis on adaptera la trémie en fonction de l'emplacement de l'escalier.